Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. Aujourd'hui, 14 février, c'est la Saint-Valentin. De nombreux couples organisent un événement spécial, ce qui implique un budget parfois bien salé. Les dépenses varient sensiblement selon les couples. L'apport de l'Afrique dans l'économie mondiale ne peut être quantifié. L'Afrique est au centre de développement des autres continents. Le sujet préoccupe Africains et Afro-descendants. Et puis le secteur de la culture est pourvoyeur d'emplois et d'opportunités. Mais comment s'y prendre? L'une de nos équipes s'est intéressée à la question à suivre dans ce journal. Les éclairages d'un spécialiste interviewé. Merci de votre fidélité. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, c'est aussi un jour de fête pour célébrer l'amitié, l'amour et le mariage. Le 14 février est également une fête pour ceux qui recherchent l'âme sœur. Si plusieurs personnes considèrent la fête de la Saint-Valentin comme une fête commerciale, d'autres marquent pourtant l'événement en y consacrant un budget. Doit-on prévoir une cagnotte pour le 14 février? Nous avons posé la question à quelques Cotonois rencontrés par Patrick Adjagbodjou. Voici son reportage. Des cœurs, des fleurs, des bouquets de roses rouges et des nuisettes pour une belle soirée en couple ce 14 février. Nous sommes au stade de l'amitié Mathieu Kérékou. Il flotte dans l'air un parfum de Saint-Valentin. Ici, peu de romantiques veulent célébrer la Saint-Valentin. Pour cause, pas de budget prévu pour la fête des amoureux. Moi, je n'ai pas fait un budget pour le 14 février. Il faut avoir les moyens avant de le faire. Peut-être d'autres ont fait, mais moi, je n'ai pas fait. Pour le 14 février, je n'ai rien prévu pour mon chéri. Moi, je n'ai aucun budget pour le 14 février. C'est le jour de l'anniversaire de Valentin. Et s'il y a un Valentin qui a rencontré une femme qui s'appelle Valentine, c'est leur jour d'anniversaire. Mon jour de fête d'amour, c'est le jour l'Éternel Dieu m'a donné la grâce de rencontrer mon épouse. Esther, par contre, veut faire de ce 14 février un moment inoubliable pour quelqu'un qu'elle aime. Elle y va en fonction de sa bourse. Pour la fête de Saint-Valentin, je pense que il faut un petit budget, mais ce n'est pas nécessaire, mais je pense qu'il le faut. J'ai prévu au moins 5 000 pour offrir un collier à ma mère. Estelle, quant à elle, veut passer son 14 février en tête-à-tête amoureux. Au menu, un dîner romantique qui doit être des plus exquis. À mon arrivée, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Donc j'ai décidé de faire mon propre coffret. Il y a un parfum, du vin, du chocolat et une petite carte, plus un petit bouquet de fleurs. Elle peut emporter son coffret qui ne lui a pas coûté trop cher. En voulant quitter la maison, j'ai prévu maximum 15 000. Mais je suis venue à ma grande surprise, même avec 10 000 francs, on peut faire son propre coffret. J'ai vu des choses même qui sont à 500 francs. À partir de 500 francs, vous pouvez payer quelque chose pour votre Valentin ou bien votre Valentine. Vu que le 14 février symbolise l'amour pour tout le monde entier, donc il faut le symboliser aussi chez soi. Le 14 février, un mot est sur toutes les lèvres, l'amour. Et nul ne tarit d'attention pour le témoigner à son âme sœur. En couple ou en famille, l'expression de l'amour reste le symbole du vivre ensemble et de la vie à deux. Bonne fête de la Saint-Valentin à chacun et à tous. Je l'annonçais dans les titres, dans l'économie mondiale, l'Afrique apporte beaucoup. Le continent est au cœur de développement de l'Occident. Des Africains et Afro-descendants l'affirment à travers le mois de l'histoire des Noirs en célébration pour la première fois au Bénin. Ils veulent le faire savoir au monde entier. Igor Ayosso et Stanislas Linkmont nous en disent plus dans ce reportage. Au mois de l'histoire des Noirs 2020, le sujet focalise l'attention de tous.
Afro-descendants et natifs du continent ne tolèrent pas qu'on minimise l'apport de l'Afrique dans l'économie mondiale. Pour eux, leur continent est le plus riche au monde. Toute la richesse que possède l'Afrique nous sert partout dans le monde. Et cette richesse-là, elle n'est pas qu'identitaire, elle est aussi économique. Elle est aussi à travers les diamants, elle est à travers le pétrole, elle est à travers tous les métaux précieux que l'Afrique possède. Ce n'est pas qu'une affaire d'identité. À le croire, tout a commencé en Afrique et tout doit s'y poursuivre. La preuve, le continent se trouve de plus en plus au centre des échanges commerciaux. Aujourd'hui, lorsqu'on sait que l'Afrique aussi est en train de prendre une nouvelle envol et que des potentialités ont toujours existé en Afrique, du côté il y a beaucoup, n'est-ce pas, de nos cousins, de nos cousines, voyez, descendants des esclaves qui ont quand même contribué à l'évolution du monde. Selon le site Carano.info, de nombreux pays d'Afrique affichent encore un écart défavorable avec le reste du monde en termes de pauvreté. Une thèse qui, pour les afro-descendants, est contestable. C'est nous, Africains, qui participons à faire que le monde vive. Chaque fois que l'humanité a été en danger, ce sont les enfants, les fils de l'Afrique qui ont pu aller réparer ce qui se passait ailleurs. Que ce soit dans les connaissances, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans tout, l'Afrique vraiment a apporté à l'humanité. Et c'est pour ça que nous voulons faire ressortir notre histoire pour les générations, pour qu'elles comprennent que vraiment, eh bien, l'Afrique est un creuset divin dans lequel on aura toujours à puiser pour aller de l'avant. Les données économiques de l'Afrique sont donc inestimables. Dans un rapport de la Banque africaine de développement, on parle de l'amélioration des performances économiques du continent. De 2,1 en 2016, le produit intérieur brut de l'Afrique passe à 3% en 2017. En 2020, cette amélioration du PIB est estimée à 4,1% contre un taux de 4% en 2019 et 3,5% en 2018. L'entrepreneuriat culturel est le croisement de la créativité et le monde de l'entreprise. Il joue un rôle majeur dans la croissance économique en créant des opportunités économiques aux entrepreneurs. Quels sont les domaines dans lesquels on peut entreprendre dans le secteur de la culture et quelles sont les opportunités qu'il offre? Donatien Glagozo, ingénieur culturel, nous éclaire au micro d'Odette Dossou et Stéphanie Dekbemandoura. L'entrepreneuriat culturel, c'est une ouverture pour la création des emplois et de la richesse au sein du secteur de la culture. On peut entreprendre dans le secteur de la musique, on peut entreprendre au niveau des arts vivants, on peut entreprendre au niveau du cinéma, on peut entreprendre au niveau des spectacles vivants. Il y a pas mal de choses dans lesquelles il faut entreprendre pour créer de la valeur et créer de la richesse aussi. Tout part de l'idée et après vous avez la question de l'innovation. Parce que si vous avez l'idée et que vous n'y ajoutez pas une touche, c'est la touche là qu'on appelle innovation. Donc il faut pouvoir ajouter une touche, c'est un processus. Ça a besoin du temps et après, quand vous avez ces deux notions, idée, innovation, vous pouvez quand même créer votre entreprise. Elle peut booster énormément l'économie béninoise si les entreprises culturelles sont installées au sein d'un territoire, ça veut dire au sein des communes, qu'ils sont reconnus par les élus locaux, qui sont reconnus par les mairies et qui travaillent, les entreprises culturelles, ils travaillent en conciliabule avec les mairies et créer des dynamiques au sein de leur territoire. C'est un tout, c'est un ensemble. Il faut être reconnu au sein de son territoire, au sein de sa commune, avant d'aller plus loin. Si vous ne faites pas de grandes choses, de petites choses au sein de votre commune, vous ne pouvez pas bénéficier d'autres opportunités de cette commune. Or, c'est pour vous dire qu'il y a énormément d'économies au sein des communes, qu'on laisse les communes et qu'on va ailleurs. L'entrepreneuriat culturel, il est basé surtout au sein des territoires. À présent, La Nation en bref, c'est une compilation de l'actualité nationale. Images et commentaires, Gloria Oni.
Il n'y a pas encore de cas de coronavirus au Bénin. Et s'il advenait qu'on en détecte dans le futur, le pays est à même de répondre à la menace. Ces propos sont de Zénab Konkobo Kwanda, spécialiste santé à la Banque mondiale. Elle a récemment accordé un entretien au quotidien de service public La Nation. C'est d'ailleurs dans cette interview qu'elle fait cette affirmation. Ce qui permet au Bénin de répondre à cette menace, c'est le projet de renforcement des systèmes de surveillance sanitaire porté par la Banque mondiale. Le Bénin fait partie de la 3e vague et a bénéficié de 30 millions de dollars, dont la moitié est exclusivement un don de la Banque mondiale pour aider le pays à renforcer son système de surveillance sanitaire. Le maire de la commune de Kéru, Sabi Masso, accompagné de la représentante du directeur départemental de la santé de la Takora, Karine Kossi-Houedé, et du représentant du directeur de l'unité Nord de Plan International Bénin, Benoît Dagny, a lancé mercredi sur l'esplanade de la Maison des Jeunes de la localité les activités de la semaine de santé au profit des adolescents et jeunes de Kéru. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet de lutte contre les grossesses précoces dans les communes de Kéru, Kouandé, Materi et Kobli. Pendant 5 jours et sous l'expertise des spécialistes de la protection et de la promotion des droits sexuels des adolescents et jeunes, la cible conviée à cette activité a eu droit aux projections de films documentaires sur la santé sexuelle et de la reproduction aux ateliers d'expression autour du feu de joie avec les filles. Aux séances débat sur des thématiques liées à la sexualité des plus jeunes et surtout aux séances gratuites de dépistage du cancer du sein, du VIH-Sida et de l'hépatite. La ville de Lokossa accueille ce jeudi à l'échelle nationale les manifestations de la 4e édition de la Journée mondiale de la radio. Cette journée est placée sous le thème « Nous sommes la radio, nous sommes la diversité ». L'instance initiatrice de la commémoration de la journée du 13 février au Bénin, 39 radios communautaires sont attendues à Lokossa pour cet événement. La fédération a opté pour la célébration de la journée mondiale de la radio chaque 13 février. Aucun développement du Bénin ne pourra être opéré sans les radios communautaires qui, aujourd'hui, constituent le média qui permet à tous les citoyens de donner de la voix. Actualité orgue du Bénin, pollution de l'environnement, des espèces se réunissent à Abidjan pour réfléchir sur la question. Une initiative du Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable. Le reportage est signé Asto Touré. Les véhicules automobiles, les établissements industriels et les feux de forêt sont entre autres des sources fréquentes de pollution atmosphérique. Pour améliorer l'écosystème de vie des populations, des experts et scientifiques se sont réunis en vue de trouver des solutions idoines liées à la pollution de l'environnement. Je vais rapporter aujourd'hui le cadre général du travail qui a été réalisé et je dirais les résultats proéminents communs à l'ensemble des 4 pays. Il y a beaucoup de pollution sur beaucoup de plans, ce qui entraîne beaucoup plus de maladies non transmissibles. Donc il y a cette approche qui est en train d'être développée. La question de la pollution de l'environnement reste toutefois un défi majeur pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable. La pollution de l'air et les changements climatiques sont les 2 faces d'une même médaille. La question de la pollution de l'air donc en milieu urbain constitue donc une problématique d'actualité pour le ministère en charge de l'environnement, parce qu'elle représente un risque environnemental majeur pour la santé humaine. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Akawele, la pollution de l'air tue 6,5 millions de personnes chaque année. La pollution de l'air est coupable d'un décès sur 10 dans le monde, 6 fois plus que le paludisme, ce qui en fait la conséquence de la dégradation
de l'environnement qui cause le plus de décès. La pollution de l'air est l'une des menaces les plus pernicieuses pour la santé parce que omniprésente. Ce colloque international francophone sur la pollution de l'air est l'initiative de la chaire pollution du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ainsi se referme ce journal. Prochain rendez-vous de l'actualité, 19h45.